Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour la structure de ce mini-album, donc le petit tuto en pas à pas. Donc c'est un album avec des anneaux, donc reliés avec la cinch. Donc on se retrouve tout de suite avec le petit pas à pas et en fin de vidéo je vous montre à quoi il ressemble fini. Pour réaliser cet album, j'ai utilisé cette collection-ci, donc chez Ecopark Warm & Cozy. J'ai utilisé aussi deux éléments donc, de chez Action, ce Papercraft set-ci et ce paper bloc de luxe-ci. Donc un petit peu du papier, un petit peu de la déco, un petit peu du papier, un petit peu de la déco, et ici les papiers et la déco aussi. Donc à chaque fois. On se retrouve tout de suite pour l'explication en pas à pas. Vous avez besoin de 3 cartons différents. Alors, un premier de 10 sur 21, un deuxième et un troisième de 18 sur 21, donc deux fois les mêmes. Ensuite, en plus des cartons, vous allez avoir besoin de papier. Alors, moi j'ai utilisé ces deux papiers-ci, donc ce sont des papiers en format A4. Du 30 sur 21, ça fonctionnera tout à fait, tout aussi bien ici, c'est juste qu'ici c'est un peu plus petit que 30, donc c'est 29,7 du A4. Et deux papiers qui font 14 sur 21. Ça va nous permettre de faire la reliure. Alors, ensuite il y aura d'autres papiers pour faire l'intérieur, mais déjà là on va faire la structure. Pour faire la structure, je vais venir chercher ce papier-ci, donc le carton de 10 sur 21, et mes deux papiers de 14 sur 21. Alors je choisis l'endroit où je veux les coller, et je vais aller désigner comme il faut, hop, l'endroit où je vais devoir aller les coller. Donc il faut bien les coller en son milieu. Donc vu que c'est 10 et que c'est 14, je vais avoir 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre. Donc je vais aller mettre 2 cm ici. Je regarde dans le sens correct, donc ça, il faut que ce soit vraiment mis comme ceci. Donc on va le faire comme ça. Donc en fonction du sens, soit vous n'avez pas de sens, comme par exemple ici, il n'y a pas vraiment de comme ça ne change rien. Mais ici, pour les petits sapins, j'ai un sens à respecter, donc je le mets droit devant moi. Je vais faire un premier pli à 5. Alors, vu que c'est de l'épais carton, il faut assez insister. Et puis je vais faire un deuxième pli à 7. Et puis un troisième pli à 9. Donc 5, 7 et 9. Ensuite, on prend la cinch, donc une fois qu'on a bien insisté sur tous les plis, on la prépare. Alors pour la préparer, hop, je vous montre ici. Donc vous avez les petites boules, comme ça. Quand elles sont rentrées, c'est là où ça va faire les trous. Quand elles sont sorties, c'est là où elles ne font pas les trous. Moi, je me suis plantée pour laisser. Et donc voilà. Alors, vous allez d'abord faire sur votre 21 cm, donc vous prenez un autre papier qui fait 21 cm. Vous faites un petit trait au milieu et vous avez une petite ligne ici centrée. Vous allez centrer votre papier
sur l'élément comme il faut. Moi j'ai ouvert ceci pour que le papier puisse venir vraiment puisse vraiment venir toucher au centre, donc comme ça, le morceau, donc ça j'ai le même nombre de centimètres d'un côté que de l'autre, le centre est bien mis, et puis j'appuie et ça permet de me faire ceci. Donc moi j'ai décidé de faire 4 trous d'un côté, 4 trous de l'autre. Là c'est un peu vous qui choisissez comment vous avez envie de faire cet élément-ci. Donc voilà, vous le présentez comme ça, le centre bien comme il faut, hop, et puis vous faites. Comme ça au moins vous êtes sûr que vous avez votre gabarit qui est avec vous. Ensuite vous prenez votre papier comme ceci. Une fois que vous avez bien fait les plis, alors pour faire le pli, il faut que ça se retrouve comme ça. Donc j'ai les deux grands qui sont collés côte à côte et l'intérieur ça fait un petit V. Donc une fois qu'on a bien plié comme il faut, qu'on a bien assisté sur nos plis, on le redéplie mais on le garde bien en deux. On vient le présenter sur sa cinche comme ceci. Vous pouvez, si vous voulez, repérer le milieu au crayon, donc prendre la moitié de 21, donc 10,5 et 10,5. Je prends un crayon, je fais mon petit trait au centre pour être sûr que je ne vais pas faire de bêtises. Je repère mon centre, j'aligne mon petit trait avec mon petit centre que je vois juste là. Bien évidemment, je n'ai pas un trait assez gros parce que j'ai pas de lumière assez forte. J'aligne donc mon centre comme il faut. Si mon guide n'est pas bien mis, bah je le retire un petit peu. Je le pousse, hop, bien au fond. Attention, vu que le carton est assez épais, faites bien passer le tout. Hop, on appuie jusqu'à ce que ce soit le plus enfoncé possible. Et on presse. Hop, on fait attention en le retirant. Et donc, on a nos... Hop, je vais mettre sur le côté. On a nos trous qui sont faits. Et donc, on a l'intérieur qui est comme ceci. Et alors, on va pouvoir venir mettre les éléments ici. Ensuite, on prend le papier comme ceci avec le V qui va vers l'intérieur de votre table. On prend votre papier de 18 sur 21 et on va venir l'encoller ici comme il faut. Alors dans un sens que l'on voit ou pas, donc vous allez venir le coller comme ceci à l'intérieur de votre élément. Alors attention, si vous avez choisi un papier avec des motifs dans un sens, mettez bien pour que votre motif aille vers le haut. Donc moi mes sapins vont pointer là, je le mets comme ceci, d'accord. Donc hop, je viens mettre de la colle pour qu'on aille vraiment jusqu'au bord. Donc je prends mon carton et mes 21 cm comme ça viennent se mettre sur le bord ici. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'en colle. Et puis, hop, je place mon carton, mes 21 cm, sur mon morceau. Je vais laisser un petit peu sécher pour que tout prenne comme il faut. Ensuite, je vais venir prendre mes deux papiers A4. Alors, je réfléchis pour que donc, votre carton va se mettre comme ceci. Hop. Donc, si vous voulez la partie avant, vous réfléchissez au papier que vous voulez mettre. Moi, j'aimerais bien mettre comme ça. Et celui-là à l'arrière. Donc, le papier à l'avant, je vais venir le plier en deux pour faire une démarcation. Et je vais venir le glisser comme ceci. Alors, ici, comme vous pouvez voir, j'ai un papier qui est un petit peu coloré à l'intérieur. Donc moi ici, je vais venir encore recouvrir avec un papier un peu plus un papier clair, peu importe la couleur, mais pour que ça vienne un petit peu se marier comme il faut et pas qu'on voit comme ici
vraiment des morceaux de couleur, quoi. Donc si vous avez pris comme moi des cartons avec de la coloration sur le côté, je vous conseille de recouper 2 papiers pour pouvoir le faire. Je le fais tout de suite et je vous montre comment je vais faire. Donc j'ai pris 2 papiers blancs que j'ai coupés sur une largeur de 14 que je vais venir vraiment coller là à bord, à fleur de cet élément là. Alors pour ça je vais utiliser du scotch, comme ça moi je suis sûre que ça tient et que ça ne va pas commencer à bouger dans tous les sens. Ça c'est du double face. Hop. Il n'y a pas besoin qu'il soit centré ou quoi que ce soit, juste le mettre qui déborde un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. On le place. On fait pareil de l'autre côté. Donc ça je répète, c'est juste pour l'esthétique, pour ne pas qu'on voit la couleur. Si vous avez pris du carton tout à fait uni, de la cartonnette prévue pour ça, il n'y a aucun souci. Ensuite je vais retourner mon album et je vais venir hop, le plier. Et l'encoller. Une fois que c'est fait, je reprends donc mon papier que je voulais mettre à l'avant. Donc celui-ci sera mon devant. Je viens le présenter comme ceci. Je vais le coller. J'essaye de le centrer le plus possible sur mon album. Et je vais venir le coller d'un côté et puis je le collerai de l'autre juste après. Je prends ensuite un papier de 12 sur 21 et je vais venir faire 2 plis. Alors, un premier pli, si je, oui, il est là. Un premier pli à 4. Et un deuxième pli à 8. Ça me fait donc une reliure comme ceci. J'ai pas besoin d'insister plus que ça parce que ça va me faire une reliure un peu ronde. Et je vais venir le coller comme ceci dessus. Alors, pour ça, hop, je prends d'abord, je regarde si j'en sens, ouais, je vais mettre comme ça. Hop. Je vais d'abord venir le coller sur la face de devant. Donc j'en colle cette partie-ci. Je fais attention que
le bord tombe bien, enfin la pliure tombe plus ou moins sur le bord. Ensuite, j'ai coupé plusieurs papiers, donc de 21 sur maximum 15. Alors des papiers, des éléments comme ceci coupés. Et alors ce que j'ai fait quand j'ai fait ceci, c'est que j'ai collé des petits morceaux de papier. Alors j'ai pas forcément pris des mesures. Si vous voulez savoir, ici par exemple il fait 4 sur 9,5 et je les ai à chaque fois centrés pour les coller. Donc on a ceci, on a des pochettes, enfin des feuilles, des pages à voler, des comme ceci. Donc là vous voyez j'ai encore recollé, des plus petites, des plus grandes, enfin des petites cartes toutes seules comme ceci. Et ici je les ai mis moi dans un ordre pour les photos que j'ai pour cet album-ci. Donc comme ceci, vraiment plusieurs éléments. Je vais maintenant faire les trous. Alors j'ai déjà fait les trous pour un parce qu'il fallait que je teste comme il faut la grandeur en le plaçant comme ceci. J'ai aussi pris d'autres éléments, donc ici des papiers calques que je vais glisser dedans au fur et à mesure. J'ai coupé quelques petites cartes aussi que je vais glisser par-ci par-là, plic-ploc dans l'album. Et voilà, donc ici je vais vous mettre en accéléré et je vais vous montrer comment je fais à chaque fois les trous. Chaque fois je centre comme il faut pour pouvoir faire les trous comme il faut avec la scie. J'ai intercalé tous les papiers que j'avais envie d'intercaler par rapport aux petits éléments. Je ne les retrouve plus. Attendez. Ceux-ci, là, donc les petites cartes, je les ai intercalées où là je voulais. Maintenant je vais les placer comme il faut donc dans mon petit truc comme ceci. Donc je vais le placer comme il faut et puis je vais mettre tous les uns à la suite des autres. Par rapport à ceci. Alors, pour faire ceci, on le retourne complètement et on va venir le glisser à l'intérieur. Moi, je vais le faire sans son et en accéléré parce que sinon, ça va être un peu compliqué de vous parler et de me concentrer en même temps. Donc voilà. Alors, le voici donc fini, décoré. Il me manque juste une chose que je rajouterai plus tard quand je les aurai réalisées. C'est une cordelette ici avec, j'aimerais bien réaliser en pâte à fimo le J et le F pour janvier et février, vu que c'est un album que j'ai réalisé pour l'album, pour ma micro pour le mois de janvier et février 2021. Donc, il se trouve comme ceci. Donc, on a le mois de janvier qui est ici, donc sur une page de transparent. J'ai donné assez de relief donc dans cet album en mettant des petites feuilles plus grandes, plus petites. Donc ici ça se cache, on peut ouvrir. Ici on peut détailler comme ceci, on ouvre, on ferme. Et donc ça donne pas mal de relief à l'album et ça permet de casser un petit peu la monotonie des pages. Donc on a comme ceci. Voilà, des petites cartes de Project Life que j'ai glissées à gauche, à droite. Petits morceaux que j'ai pliés et que j'ai collés là pour pouvoir tenir. Mais ça, je pense que je vous les montrerai dans le tuto. Donc comme ceci. On a ici, là. Et puis on passe au mois de février, pareil, sur une page transparente avec un petit morceau qui a été collé de papier. Et je l'ai collé avec du scotch, donc comme ceci, là, le scotch à carpette. Et pour ne pas qu'on le voit, j'ai été recoller un morceau en plus. Alors, pareil ici, une page pleine. Et puis alors, j'ai essayé de varier, comme je vous disais, entre pages pleines, petites pages, des pages qui s'ouvrent, des pages
qui se mettent comme il faut. Des petites cartes de Project Live, un peu par-ci, par-là, pour voilà, donner un petit peu l'envie d'aller à chaque fois plus loin, de l'envie attractive de tourner la page pour se dire bah tiens, qu'est-ce qui se cache. Il n'y a pas énormément de photos dans l'album, il y a moyen d'en mettre beaucoup plus. Mais j'avais pas plus de photos que ce soit pour le mois de janvier ou le mois de février, donc je les laisse comme ça. Bon, après je verrai, peut-être que je rajouterai des petites décorations par-ci par-là, je verrai un petit peu, mais pour moi il me plaît comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.